Ça y est, vous ne reconnaissez plus votre enfant, il rentre dans des crises d'opposition incontrôlables, tout le monde vous dit que c'est le terrible tout, sauf que vous ne savez absolument pas quoi faire et vous êtes désemparé. Dans cette vidéo, je vous donne des pistes pour essayer de comprendre au mieux votre enfant et savoir comment réagir quand ces crises arrivent. C'est souvent vers l'âge de 2 ans et parfois même déjà plus tôt, à partir de 16 mois, et ça pourra durer ou apparaître plus tard, jusque même 4 ans parfois. Globalement, ça dépend de la maturité de chaque enfant, de sa capacité à gérer ses émotions et aussi de ses expériences de vie. C'est souvent une période où on va demander à notre petit enfant d'être plus autonome, il va gagner en confiance, mais c'est aussi une période où il va réaliser que malgré son sentiment de grande évolution, il dépend encore beaucoup de nous. Ça peut arriver au moment où on va lui proposer d'utiliser son corps, de passer aux culottes ou caleçons, ou de manger seul et de s'habiller seul aussi, ou de délaisser sa tétine. Il a d'un coup l'impression qu'il est capable de tout, que tous les freins qu'on lui avait mis jusqu'ici à longueur de journée tombent. Sauf que non, il y a encore plein de situations qui le bloquent, des limites, des non ne fais pas ça. Il marche, mais il ne peut pas aller partout. Il parle, mais on ne comprend pas toujours tout ce qu'il dit. Il mange, mais pas encore suffisamment proprement que pour ne pas lui mettre de bavoir ou l'essuyer après le repas. Il joue seul, mais on ne peut pas non plus le laisser sans surveillance. En d'autres mots, il peut, mais pas complètement. Il doit, mais pas tout le temps. C'est une dualité qui va souvent être difficile à vivre pour nos petits et qui peut parfois faire l'objet de grosses frustrations. Alors sans pouvoir bien exprimer la frustration, elle va vite se transformer en colère. En gagnant en autonomie, les limites de sa dépendance sont repoussées. Mais il n'arrive plus bien à comprendre ce qu'il peut ou ne peut pas, quand il peut et quand il ne peut pas. Alors, il va aussi tester les limites et c'est ce que l'on va appeler la désobéissance, l'insolence ou la provocation. Bien sûr, si ça se transforme en violence physique, je pense que c'est autre chose et que cette vidéo vous intéressera. Et pourtant, promis, cette crise ne sert pas à nous rendre fous. Je vais vous dire quelque chose que j'aurais envie de vous dire si j'étais auprès de vous au moment où votre enfant commence ce genre de colère. Rappelez-vous qu'elle ne vient pas dire que notre enfant essaye de faire son petit chef, de nous diriger ou veut tout décider à la maison. Notre enfant, lors de ces crises, est hyper vulnérable. Il ne comprend plus ce qui se passe autour de lui, ni à l'intérieur de lui. Il pensait que si, il pouvait, mais en fait non, il est perdu et il a besoin de repères. Il a besoin de comprendre, de pouvoir penser par lui-même, de se construire, de savoir où il se situe en tant que personne de façon générale, mais aussi au sein de la famille. En d'autres mots, il a besoin de grandir. Quelle solution ? D'abord, comme je le dis, savoir que ce n'est pas dirigé contre vous. Et si ça tombe toujours sur nous, c'est parce que nous sommes leur personne de référence. Cette personne qui les montre tellement d'un amour inconditionnel qu'il sait qu'il peut se permettre d'être vulnérable avec nous et que nous allons toujours l'aimer. C'est un signe de confiance. C'est pareil pour nous en tant qu'adultes. On se permet souvent d'être vrai avec les personnes qui nous aiment le plus. En cas de crise, on va plus souvent s'en prendre à nos proches. Une autre piste serait de prendre un temps calme pour lui expliquer ce qu'il peut et ne peut toujours pas. Et ne pas hésiter à lui expliquer pourquoi cette limite existe, sa raison d'être. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider, pour qu'il puisse agir en connaissance de cause. Je dis un temps calme, car quand la colère est là, à ce moment-là, il n'est plus du tout maître de ce qui lui arrive. Il a besoin de régulation et de co-régulation. Je vous en parle dans cette vidéo aussi. Durant ce temps calme, vous lui expliquez la raison pour laquelle on ne le laisse pas courir dans la rue. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est pour son bien-être. Quand vous faites ça, je vous conseille de vous concentrer sur la raison d'être finale. Vous verrez que c'est un super exercice, car parfois, c'est le moment où on réalise qu'une règle n'a pas ou plus vraiment de sens. Mais l'objectif principal de cette explication est que notre enfant comprenne la raison d'être des règles et qu'il sache que très souvent, c'est pour le protéger ou que c'est pour son bien-être qu'on lui lave les mains et la bouche après un repas ou peut-être pour le bien-être familial ou simplement le nôtre en tant que parent. Et ça compte tout autant. Notre enfant n'est pas le seul au monde et c'est un bon âge pour le comprendre. À la maison, ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'anticiper et de ne pas déroger à certaines règles qui sont indérogeables. Quand on va chez une amie où les enfants peuvent par exemple manger un tas de sucreries, on va le dire clairement à notre enfant que là-bas, il y a des sucreries à volonté et que nous, on ne va pas en prendre. Ou pour ne pas les frustrer en fonction de leur âge, etc., en fonction des conditions qu'il y a dans votre maison, on va limiter à une sucrerie par exemple. Et on va bien lui indiquer que c'est une exception. Notre fille, elle connaît très bien ce mot. Elle sait que de retour à la maison, ça ne servira à rien d'en demander. Ça peut paraître dur comme ça, mais avoir un cadre sécurise énormément nos enfants. Un cadre juste, c'est ça la bienveillance. Et c'est la grande différence avec le laxisme.
À la place d'utiliser des non, on va essayer d'énoncer le comportement souhaité. Plutôt que non, on ne tape pas, on peut faire des caresses. Si c'est parfois difficile de prendre distance avec ces mécanismes, je vous conseille de regarder cette super vidéo qui vous donne plein de chouettes exemples. C'était d'ailleurs une de mes toutes premières vidéos. Vous me direz d'ailleurs si vous avez trouvé que la chaîne a bien évolué. La consigne positive, c'est vraiment une piste à explorer pour réduire les phases d'opposition. Une autre piste est de renforcer le lien avec notre enfant. Quand notre enfant se sent en détresse, il a finalement plus besoin de nous qu'on ne le pense. Le fait de remplir son bol d'affection peut aussi l'aider. Quand vous avez un moment avec lui, profitez-en. Profitez-en pour lui proposer de lui lire un livre, jouer avec lui, faire des câlins, aller vous promener ensemble, etc. Ce qui vous fait plaisir lui fera certainement plaisir. On va s'attarder sur ce que notre enfant peut faire, sur le comportement souhaité. C'est un peu pareil que le fait de détourner son attention. Quand on voit que notre enfant est frustré car il n'a pas pu avoir l'assiette bleue, on ne bloque pas sur sa frustration en minimisant ce qu'il est en train de vivre ou en relativisant « Oh, c'est pas grave non plus, demain tu auras l'assiette bleue, tu exagères ». Ce que je vous conseille, c'est de directement sortir l'assiette jaune et lui proposer. Encore mieux, si vous avez une jaune et une rose, proposez-lui un choix. Tu préfères l'assiette jaune ou l'assiette rose? Le fait de lui faire prendre part à la décision va poser sa concentration sur autre chose que sa frustration. C'est une technique qui va lui faire oublier ce à quoi il était en train de penser, sa frustration de ne pas avoir l'assiette qu'il voulait. Et le fait de l'engager dans un choix lui renvoie qu'il existe à nos yeux et qu'il est responsable, qu'il peut prendre des décisions et qu'on a confiance en lui. Au niveau de la gestion des émotions, on va tenter de lui apprendre à exprimer autrement ses frustrations et ce qu'il met en colère que par des crises. Et pour ça, j'ai quelques livres à vous proposer, je vous laisse la vidéo juste ici au-dessus. Et si vous voulez savoir comment je réagis quand mon enfant est en pleine crise, pour l'aider à se réguler, je vous explique tout ça dans le détail dans une vidéo que je vous laisse dans le descriptif. Un coin calme. J'ai promis de vous faire une vidéo sur la punition et elle sortira prochainement, alors abonnez-vous pour être tenu au courant. L'idée ici est de lui proposer un endroit de la maison où il peut aller se réfugier s'il se sent mal et qu'il n'a pas envie de câlin au moment de la crise ou qu'il a juste envie d'être seul. L'idée n'est pas du tout d'obliger notre enfant à aller dans cet endroit à chaque frustration, mais de l'y inviter. Je vous conseille de créer cet espace avec lui lorsqu'il se sent bien. Proposez-lui d'y mettre des images qu'il apaise, un livre qui lui fera plaisir de voir à cet endroit-là. À la maison, dans ce coin, il y a toujours notre panier de colère, comme on l'appelle. Il y a un petit sablier avec des bulles sur lequel on peut concentrer notre attention et oublier notre frustration du moment. Une peluche que l'on peut serrer très fort, des petites balles molles et des anti-stress ou une paille pour travailler le souffle et la respiration comme dans certaines techniques de méditation et de relaxation. Ça peut aussi être un tissu avec un parfum qu'il aime particulièrement ou une boîte à musique dont le son lui rappelle des beaux souvenirs. On fait souvent des tournantes de ce que l'on y met. Essayez de le laisser décider, mais dans tous les cas, on se limite à 3 ou 4 objets maximum car quand on est dans une émotion désagréable, la concentration va nous être d'une grande aide. Elle va nous permettre de nous réguler. Et l'idée ici n'est pas que ce coin devienne une salle de jeu. Il n'y a pas de recette miracle, mais toutes ces petites stratégies peuvent aider votre famille à mieux vivre cette période. Parfois, ça ne fonctionne pas, parfois, ça sera un grand succès. Dans tous les cas, cette période est un challenge pour tous les parents et les enfants de cet âge-là. J'ai envie de vous rappeler l'essentiel. L'essentiel, c'est le lien que l'on engage avec notre enfant. C'est la relation qui se crée chaque jour avec lui. On parle souvent du fameux adage « connect before correct ». Avant de corriger son enfant, on tente de rentrer en connexion avec lui. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir plein d'idées pour une relation basée sur la coopération, je vous conseille cette super vidéo. De toutes mes vidéos, c'est ma préférée. Si vous aimez mon contenu et que ça fait sens pour vous de soutenir cette chaîne, c'est désormais possible, c'est hyper simple, c'est juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton « Contribuer ». On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.